Vous allez faire des affirmations dans votre message de vente et à un moment donné, votre prospect va vous demander de les prouver. Donc ma question pour vous, c'est qu'est-ce que vous pouvez avancer pour prouver ce que vous dites? Quand vous dites mon produit est le meilleur du marché, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre oreille. On a trop l'habitude d'entendre ça. Ça marchait peut-être à une certaine époque où on était moins immunisé. Mais maintenant, tout le monde dit je suis le meilleur. Tout le monde dit c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Tout le monde dit c'est génial. Tout le monde dit ça marche. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez avancer comme témoignage, comme preuve de résultat qui montre que c'est vrai? Et vous n'aurez jamais, jamais, jamais trop de témoignages dans un message de vente. 1, c'est un bon début. 2, c'est pas encore assez. 5, c'est toujours pas assez. 10, c'est pas assez. Si vous pouviez avoir un message de vente d'une page avec 40 pages de témoignages derrière, ça serait beaucoup plus efficace qu'un message de 39 pages avec un témoignage à la fin. Donc je vais vous demander de lister rapidement pour le besoin de l'exercice, juste une ou deux preuves que vous pouvez apporter, que ce soit des témoignages ou des résultats, par rapport à votre produit. Pour ceux qui, à l'heure actuelle, n'ont pas encore de résultats liés au produit, je vais vous demander de lister un témoignage que vous pourriez obtenir à votre sujet. Je vous donne un exemple. Quand j'ai démarré avec mon activité de cours de salsa, avant de donner les cours de salsa, j'avais pas de clients satisfaits pour dire que j'étais un super prof de salsa. Donc, j'ai demandé à une de mes cousines et un de mes amis qui vivait en Irlande avec qui j'ai été en colocation et que j'ai emmené dans 2-3 soirées, de me faire un témoignage. Le témoignage n'était pas un témoignage bidonné. Je n'avais pas dit, dites que je suis un super prof de salsa, mais il est un témoignage à mon sujet, disant, avec Sébastien, on s'éclate toujours et quand il s'agit de danser, c'est le roi de la piste. Donc, je vous recommande vivement, si vous avez l'occasion de suivre des cours avec lui, je vous recommande vivement d'y aller. Ça, c'est un témoignage qui est sincère, qui reste vrai. C'est un témoignage sur moi et pas sur le produit. Donc, vous pouvez en obtenir un comme ça facilement dans votre entourage, quelqu'un qui vous connaît. Ne serait-ce même s'il ne connaît pas votre produit, il vous connaît. C'est parti, vous avez quelques secondes juste pour noter. Pour ma part, je trouve que les témoignages, c'est fantastique, mais comme vous le dites très bien, on peut les bidouiller. Donc, dans la mesure du possible, j'essaie d'obtenir des photos et, contrairement à ce que me dit mon éminent voisin, moi j'essaie d'obtenir l'adresse email, d'obtenir l'autorisation de publier l'adresse email pour que les gens qui ne croiraient pas au témoignage s'adressent directement aux témoins. Mais je pense que, effectivement, comme le dit très justement Aurélien, c'est privé, c'est discret et une majorité de gens n'aiment pas donner cette adresse email. Donc, je pense que le meilleur témoignage qui soit sera un témoignage vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Le meilleur témoignage qui soit, dans l'ordre décroissant de qualité du témoignage. Oui. Le meilleur témoignage qui soit, c'est que le témoin vienne voir ou interagisse avec le prospect. Donc, soit c'est ce qu'on appelle le bouche à oreille au final. Le deuxième meilleur témoignage qui soit, c'est que le prospect puisse contacter la personne qui témoigne, comme c'est le cas avec la méthode que tu as proposée, demander l'email. Si je souhaite faire ça, pour obtenir un maximum de témoignages, parce que c'est quand même un facteur un peu freinant que de dire est-ce que je peux publier votre mail, pour obtenir un maximum de témoignages, je peux demander tout simplement au moment du témoignage, est-ce que vous acceptez si j'ai un client qui souhaite avoir votre avis sur le produit, est-ce que vous acceptez que je mette en contact avec vous? Du coup, je ne vais pas nécessairement publier le mail, mais je peux mettre un petit lien pour accéder à un petit formulaire de contact, par exemple, qui envoie le mail à cette personne-là. D'accord? C'est une façon de faire qui est un peu plus discrète, un peu moins intrusive quand on demande le témoignage. Voilà, un petit formulaire sur le site, effectivement, qui permet de faire ça. Ce que je fais sinon, c'est que je demande, voilà, voulez-vous faire partie de notre liste de clients VIP? En tant que client VIP, vous avez tel et tel avantage. Vous pouvez aussi être amené à échanger avec des gens qui veulent en savoir plus sur mon activité. Et donc, c'est un peu comme si je fais une liste, une sorte d'annuaire de clients qu'on peut contacter pour savoir à quel point je suis génial. Il faut pouvoir leur donner un avantage. Si on les qualifie de... Faut un petit cadeau. Oui, bah, un petit cadeau. Qui peut être lié au produit principal. Pas évident, hein, de trouver un cadeau. Faut un petit cadeau qui soit lié au produit principal. Pour un produit d'information, c'est pas très difficile à faire. Il suffit de faire une petite extension, répondre à quelques questions. Ce que j'ai fait, par exemple, dans mon activité séduction, session de questions-réponses avec des clients. Par exemple, là, si tu me poses des questions, ça pourrait ne pas être dans le produit principal, offre irrésistible, être sur un CD audio,
parce que bon, visuellement, c'est pas très excitant, question-réponse. Ça pourrait être sur un CD audio, et ça, je pourrais dire, voilà, c'est pour les clients VIP, c'est pas dans le produit principal, c'est un bonus, c'est un complément.